Quand on vous dit qu'Ablanor est une truffe, faut pas toujours le croire, mais pour une fois, c'était vrai. Mais je vais dire que c'est à cause du vendredi 13. Ouais, ouais. Oh merde, clear flag. Pardon. Ne vous inquiétez pas. Hmm. Ouais, hein, j'aime bien faire le con. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'avais envie de faire le con. J'ai fait la même chose sur Culture tout à l'heure. On verra bien ce que ça donne. Surtout qu'en plus les deux vidéos passent le même jour, à 1 heure de d'écart. Bon. Salut mes biloutiers. Café. J'ai hâte de le faire et puis j'ai mis la main dans le paquet de financier. C'est pas bien, hein. Oui, mais ce qui aurait été bien aussi, Abla, c'est de préparer ton truc pour parler du point planning. Parce que c'est le boulot que t'es censé faire là, maintenant que t'as enregistré ta mésaventures sur le système bancaire, dont on parle juste après. Dac. Alors, le point planning, bon, on fait vite, hein. Demain, le jeu. Hein, ça a été annoncé hier, le jeu. Port 2. J'avais envie de le faire en anglais, là. En espérant avoir des commentaires de la part des intégristes anti-anglicisme, tout ça. Faites-le moi, s'il vous plaît. J'adore. J'ai du respect pour vous, hein, vous gourrez pas. Hein. Mais, comme j'ai dit, hein, moi j'ai 30 ans d'informatique, plus gamer, il y a un moment, putain, l'anglais, il y a des mots, oui, j'avoue, il y a des mots, j'ai du mal à les sortir en français. Allez, partie 2, le système d'instruction publique. Et puis après-demain, on va faire un sujet d'actualité. Il y a une petite bonne femme qui a décidé de se payer la hyène hystérique. H, H. C'est une polonaise. Je me suis entraîné à dire son nom. Eva, parce que c'est un W, mais c'est Eva Jakalowska. Truc comme ça. Bah vous verrez ça après-demain. Allez, Ablanor est une truffe, mais pas tout le temps. C'est parti. Bon, je me décide enfin à vous raconter mes aventures. Enfin, je devrais pas dire ça. Par contre, j'ai pas fait l'ombre d'un script, parce que en fait, je sais pas, j'ai pas eu envie. Ça risque d'être un poil décousu, parce qu'en plus, comme vous l'entendez, je suis toujours malade du nez, ça m'en con un peu les sinus, tout ça, c'est un peu compliqué. Bref, comme vous le savez, je suis allé à Arras, et je suis parti vendredi 13. C'est la première fois de ma vie que j'ai un vendredi 13 qui me porte malheur. Bon, après, comme j'ai dit, pas mal d'endroits, je suis superstitieux à géométrie variable. Hein. Et comme j'ai dit pas mal de fois, moi, vendredi 13, j'avais plutôt l'habitude de faire des parties de jeux de rôle parce que c'était sympa. J'ai changé de froc pour me mettre en route. Vous voyez ça? Ouais, je fais exprès de cacher le numéro. Puis je m'en fous, je suis inviolable. Je l'ai oublié. Non, non, je rigole pas. J'étais à 300 ou 400 km. J'avais déposé mon covoiturage du jour, là, la gentille lycéenne que j'ai emmenée au nord du Havre. Je repars, je me dis, tiens, je m'arrêterais bien boire un café. Oh, je plonge la main dans mon froc. Oh là 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 là, pas les cartes. Donc ça veut dire pas ma carte bleue, mais aussi pas ma carte vitale, pas ma carte d'handicapé. Heureusement que j'ai celle qui est dans la voiture. Bref, je vais rien pour moi. Oh là 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 là, l'angoisse, mais l'angoisse, le truc est monté. Je dis, oh, qu'est-ce que je vais faire? Parce que mon bébé, c'est un SLK Mercedes, ça consomme un peu. Quoique, justement, je me suis aperçu que sur ce voyage, j'ai consommé un peu moins. Ils ont peut-être fait un réglage chez Mercedes dernièrement. Peu importe. Téléphone. Allô? Mon agence bancaire. Parce que 17 h il était. Le gars gentil. Hein, Crédit Mutuel de Bretagne, mais le gars gentil. Presque 2 heures au téléphone avec lui. Pour finir par s'apercevoir que mon gentil téléphone, qui n'a que 4 ans, n'a pas l'option NFC. Parce qu'en fait, ces trucs-là, on peut les transformer en carte bancaire. Si on a l'option NFC. Et puis moi, je m'en rappelais pas.
Parce que quand j'avais essayé d'installer RATP dessus, puis avec mon fils, on a dit, bah c'est normal, on peut pas installer RATP parce que tu fais pas NFC. Donc passer le portique du métro avec les téléphones comme je voyais tout le monde faire, je peux pas le faire. Et là, c'est au bout je sais pas, au bout des 2 heures, parce qu'il a appelé le service technique, il m'a rappelé, bref. Et il a dit, bah c'est pas grave, je vais vous dépanner, je vais vous faire un virement service bienvenu, un truc comme ça, entre Crédit Mutuel, et puis ça va le faire. Sauf que le Crédit Mutuel de Bretagne, c'est en Bretagne. C'est dans le groupe Arkea. Et le Crédit Mutuel d'Arras, c'est dans le nord de la France, avec le groupe je sais pas quoi, mais un autre. Ce qui fait que tous les deux, ça s'appelle Crédit Mutuel, mais c'est pas les mêmes applis, c'est pas les mêmes. Et donc, du coup, mes 200 balles, ça a été l'enfer. Le samedi matin, rebelote, 2 heures à discuter avec le gars, qui a appelé mon agence, et pas le gars que j'avais eu la veille, mais quelqu'un, alors je sais pas si c'était ma conseillère ou une autre conseillère, une bretonne, qui voulait pas en démordre. C'était pas de sa faute, elle avait rien fait. Puis vu que c'est pas elle qui l'avait fait la veille, elle voulait rien savoir. Sans vouloir me vanter, parce que c'est pas le but, j'ai 15 000 balles sur mes comptes, parce que j'ai des économies. Je voulais juste 200 balles, et juste parce que j'avais pas ma carte. J'ai un téléphone qui est un peu ancien, et encore, 4 ans, je ne trouve pas que c'est ancien, et que j'étais pas dans la bonne région, j'allais être privé de l'accès à mes thunes. Alors, comme l'a dit gentiment mon fils, invoque pas le système bancaire, invoque pas le vendredi 13. T'es un naze, t'as oublié ta carte, point. T'avais qu'à avoir du liquide sur toi. Je dis, oui, mais si j'avais du liquide sur moi, comme en fait on devrait le faire pour éviter l'euro numérique, j'aurais oublié tout pareil, parce qu'il aurait été dans ma poche. Il m'a dit, mais t'as qu'à mettre ta carte dans un. Le problème, c'est qu'avec mes neuropathies, moi, j'ai un porte-carte, mais je peux plus l'utiliser, parce que sortir la carte et la mettre, ça me fait mal. Alors je voulais vous raconter ma mésaventure, encore une fois, pas pour étaler ma vie à moi, c'est pas le but d'étaler ma vie, c'est d'abord pour vous dire, faites gaffe, oubliez jamais votre carte bancaire. Ou alors faites en sorte d'avoir un téléphone que vous pouvez transférer en ça. Mais on en est rendu dans notre société, et là-dessus, je vais pas prendre le temps dans cette vidéo de vous expliquer tout pourquoi en détail. Là-dessus, il va falloir un peu me faire confiance ou faire vos recherches. Mais tout ça a quand même quelque chose à voir avec l'Europe. Parce que moi, je me souviens, fin des années 80, début des années 90, j'avais un compte à la caisse d'épargne, et j'avais réussi, dans des conditions un peu similaires, à obtenir de l'argent de la Société Générale. Là, on n'est carrément pas dans la même banque. Et il y a 30 et quelques années, j'avais réussi à avoir de l'argent quand même, parce que entre banques, ils arrivaient à communiquer pour transférer des sous à quelqu'un. Mais aujourd'hui, vu que tout est numérisé, tout est informatisé, ou comme diraient les gros cons, tout est digitalisé. C'est les doigts digital, hein. En français, on dit numérisé. Donc tout est numérisé, tout est informatisé et tout est bloqué, euh, fractionné, segmenté, compartimenté. Vous avez des thunes, vous avez plein de thunes sur votre compte et vous ne pouvez pas y accéder. En même temps, comme je dis, hein, j'ai pas mal d'économies, parce que je prévois pour ma retraite en fait. C'est pour ça que j'ai des économies. Parce que je sais très bien que je vais crever la dalle quand je vais être à la retraite. Donc je mets de côté pour faire ma retraite. C'est les économies de ma retraite que j'ai là, hein. Plus le petit bout, comme un bon foyer, au cas où mon frigo pète, ma machine à laver pète, toc, je peux la changer. Éventuellement ma bagnole, mais du coup, si ma bagnole pète, j'ai plus de retraite. Donc bon, c'est un peu plus compliqué. Mais vous voyez, l'idée c'est ça, vous avez des sous, vous pouvez pas y accéder. Parce que il y a des gens qui sont à la tête, à la manœuvre pour la mondialisation, qui ont décidé qu'ils devaient contrôler votre accès à l'argent. Euh, J'irai le 2 du mois à la banque pour dire je veux mon salaire en liquide, on me dirait non. Parce que, si j'ai bien compris, si vous voulez plus de 3 000 euros, il faut expliquer pourquoi. Heureusement que nous sommes dans un pays de liberté. Mais si je veux 3 000 euros, c'est mon fric. J'ai pas à justifier auprès de qui que ce soit, c'est mon fric. J'en fais ce que j'en veux. Alors oui, hein, ça c'est le fameux LCBFT. LCBFT, c'est la loi. Alors attends, LCB. Je sais plus. Le T, c'est terrorisme. C'est la loi contre le blanchiment et le financement du terrorisme. LCBFT, loi contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ça part d'un bon sentiment au départ. Puis on s'est fait niquer à la fin. Alors c'est chiant parce que on veut lutter contre les terroristes, on veut lutter contre les malfrats, contre le blanchiment d'argent, et on se retrouve espionné,
esclaves de trucs où on peut pas avoir de liquide, ce qui fait qu'on est obligé de tout passer par des engins numériques, la carte ou le téléphone, ce qui fait que les banques, elles, savent en permanence tout ce qu'on dépense. Et rappelez-vous, on va faire un truc des 70 jours de mémoire là, 70 jours de mémoire, hein. Rappelez-vous quand il y a eu ce truc où la Commission européenne était en train de monter en place un dossier pour obtenir de la part de toutes les banques en Europe toutes les données des contribuables. C'est dans le dossier euro numérique. Ben vous savez quoi? Ce dossier, on en parle moins, mais il est toujours pas enterré. À Bruxelles, il y a toujours des gens qui bossent dessus. C'est à ça que je voulais en venir avec ma bévue de quand j'ai changé mon froc, j'ai oublié ma carte. Comme quoi, on parle toujours pas, on parle pas, pardon, on ne parle pas toujours de ma petite gueule à moi. Hein? Je sais que j'ai un ego, mais quand même, de temps en temps, je sais le ranger. Bref, tout ça pour vous dire, actuellement, faites attention à toujours avoir un moyen de paiement numérique avec vous, parce qu'autrement, ça prend des proportions. Parce que là, si je pousse le truc vachement loin, j'avais plus d'essence dans la voiture, j'avais pas forcément les moyens de réserver des chambres à l'hôtel. Donc je pouvais dormir dans mon SLK. Enfin, c'est un coupé sport. Hein. Il n'y a pas de place à l'arrière. Il y a que 2 places là-dedans. Donc on dort pas là-dedans. Puis il commence à faire un peu froid. Et puis j'avais pas de quoi manger. Rien. Je sais même pas si vraiment c'était aller loin que j'avais pas pu avoir les sous. Je sais pas comment j'aurais fait pour revenir. Il aurait fallu que j'appelle quelqu'un pour qu'il vienne me faire le plein de ma voiture. Mais je connais pas de gens qui soient assez gentils pour faire ça. Voilà. Et tout ça parce qu'il y a des mondialistes qui veulent absolument diriger toutes nos vies. Je vous parlais d'idiocratie l'autre jour, et là j'ai envie de vous envoyer vers Brésil, 1984, ou le meilleur des mondes. Un mélange de tout ça. Bon, sur ces bonnes paroles, des poutous, mais heureusement, pas Philippe.